Bienvenue sur CAN Inside 2025. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser une rencontre qui a confirmé la puissance d'une nation historique du football africain, mais aussi marqué l'élimination d'une équipe combattante qui n'a jamais cessé de se battre jusqu'au bout. Cette confrontation opposait le Nigeria à l'Ouganda, jouée le 30 décembre 2025 dans la dernière journée de la phase de groupe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria, déjà assuré de sa qualification avant ce match, avait décidé d'effectuer plusieurs changements dans son 11 de départ. C'était une opportunité d'offrir du temps de jeu à des joueurs qui n'avaient pas encore eu beaucoup d'exposition. Malgré cela, les Super Eagles ont montré dès les premières minutes qu'ils n'étaient pas là pour subir, mais pour dominer. Leur stratégie technique, leur maîtrise du ballon et leur circulation fluide ont rapidement posé des problèmes à l'Ouganda, qui peinait à trouver ses repères. La première alerte véritable est survenue à la 28e minute lorsque le Nigeria a ouvert le score. Sur une action bien construite depuis l'arrière, le ballon a circulé vers l'attaque à grande vitesse et Paul Onuachu, le puissant attaquant nigérian, a profité d'un centre parfaitement dosé pour pousser la balle au fond des filets. C'était sa première réalisation internationale depuis un certain temps, mettant fin à une période sans but et relançant totalement sa confiance. Ce but n'était pas simplement une ouverture du score, c'était un avertissement. Même avec une équipe remaniée, le Nigeria conserve cette qualité collective qui fait sa réputation. Progressivement, la pression s'est accentuée. Les Nigérians ont commencé à contrôler encore plus le tempo, imposant leur rythme et obligeant l'Ouganda à défendre de plus en plus bas. Chaque récupération de balle était exploitée avec rapidité. Chaque transition était pensée pour déséquilibrer l'adversaire. L'Ouganda, de son côté, peinait à aligner des combinaisons nettes en attaque et n'a réussi à poser des problèmes que par intermittence. Puis est survenue une scène qui a réellement fait basculer la rencontre. À la 56e minute, l'Ouganda a subi un coup dur. Leur gardien de but, entré en seconde période, a été expulsé pour avoir stoppé volontairement une action de but en dehors de sa surface. Cette décision drastique laissait l'équipe ougandaise à 10. Une situation dramatique pour une formation qui avait besoin d'une victoire pour poursuivre son aventure dans la compétition. Se retrouver en infériorité numérique face à un adversaire aussi technique que le Nigeria, c'était accepter une pression encore plus intense. Avec cet avantage numérique, le Nigeria n'a pas tardé à en profiter. À la 62e minute, Raphaël Onyedika est devenu la figure centrale de la soirée. Profitant d'un mouvement rapide et collectif, il a trouvé l'ouverture, gardant son calme au moment de conclure, malgré la présence de plusieurs défenseurs ougandais. Ce but reflétait parfaitement la capacité du Nigeria à exploiter les espaces dès qu'une faille apparaissait dans la défense adverse. Alors que l'Ouganda cherchait encore à garder espoir, Onyedika n'a pas tardé à remettre le couvert. Quelques minutes plus tard, il a inscrit un deuxième but consécutif d'une frappe bien placée, consolidant ainsi l'avance des Super Eagles. À 3-0 pour le Nigeria, on commençait réellement à sentir que le match était presque scellé. Mais les joueurs ougandais n'ont pas baissé les bras. Malgré l'infériorité numérique et le score lourd, ils ont continué à lutter, montrant une détermination admirable. Et à la 75e minute, ils ont finalement trouvé une réponse. Sur une belle combinaison, Steven Matto a réussi une finition subtile, déposant le ballon au-dessus du gardien adverse. Ce but n'a rien changé au résultat final, mais il a symbolisé l'esprit combatif de cette équipe ougandaise qui n'a jamais renoncé, même dans l'adversité. Alors que ce match touchait à sa fin, un détail a retenu l'attention de tous ceux qui suivent de près l'Afrique Cup of Nations. L'Ouganda a été réduit à utiliser 3 gardiens différents dans une même rencontre. Une situation rarissime et presque incroyable sur un terrain de football professionnel. Le capitaine et vétéran Denis Onyango, qui avait débuté la rencontre malgré une blessure à la cheville, a dû céder sa place à la pause. Son remplaçant, Salim Magoula, n'a joué que quelques minutes avant d'être expulsé pour une main volontaire en dehors de sa surface, stoppant une action de but évidente. Cette décision a contraint l'entraîneur ougandais à faire entrer le 3e gardien du groupe. C'est un moment qui a surpris tout le monde, mais qui reflète également les tensions de ce match et la pression mise sur l'équipe ougandaise dès les premières minutes.
Avec l'expulsion et l'avantage numérique obtenu, le Nigeria a continué d'accélérer. C'est à ce moment-là qu'on a vraiment vu l'équipe nigériane montrer toute sa profondeur d'effectif, même avec une équipe largement remaniée. Le deuxième but, signé Raphaël Onyedika, est arrivé peu après la reprise du jeu. Dans un mouvement collectif fluide, Onyedika a parfaitement terminé une attaque en exploitant l'espace laissé par la défense ougandaise, trouvant le fond du filet avec précision et sang-froid. Et comme si ce n'était pas assez, Onyedika a récidivé quelques minutes plus tard, inscrivant un deuxième but dans une séquence presque imparable pour les Cranes. Son duo de buts a presque scellé définitivement le sort de la rencontre, transformant une domination déjà nette en avalanche de buts. À 3-0, l'écart était fait et toute perspective de remontée ougandaise s'amenuisait de minute en minute. Pourtant, malgré les conditions adverses et la supériorité numérique du Nigeria, l'Ouganda n'a pas baissé les bras. À la 75e minute, dans un sursaut d'orgueil digne des grandes équipes, Rogers Mato a réduit l'écart. Après une belle combinaison au milieu, le ballon est arrivé dans les pieds de Mato, qui a su garder son calme dans la surface et lober le gardien adverse d'une finition délicate. Ce but n'a rien changé au cours du match, mais il a montré la résilience de l'équipe ougandaise. Même avec un effectif diminué et l'espoir d'une qualification envolée, elle voulait au moins repartir avec la tête haute. Finalement, le score reste 3-1 en faveur du Nigeria, avec un parcours parfait pour les Super Eagles dans cette phase de groupe. 3 victoires en 3 rencontres et 9 points au compteur. Une performance qui montre l'étendue de la profondeur nigériane, capable de dominer même en faisant tourner son effectif. Cette victoire certifie la première place du Nigeria dans le groupe C, qui se qualifie pour les 8e de finale avec un bilan impeccable. Après avoir battu la Tunisie et la Tanzanie lors des 2 premières journées, ce succès face à l'Ouganda vient compléter un tableau presque parfait. Le Nigeria se présente désormais comme une équipe complète, technique, collective et capable de gérer toutes les situations. Pour l'Ouganda, en revanche, cette défaite signifie la fin de son aventure dans cette CAN 2025. L'équipe termine dernière de son groupe avec un seul point obtenu et n'aura pas su produire la victoire nécessaire pour rester dans la course. C'est une désillusion, mais aussi une fenêtre d'apprentissage pour une équipe qui, malgré tout, a montré du courage face à l'une des sélections les plus prestigieuses du continent. L'un des éléments clés de cette rencontre reste la façon dont le Nigeria, même avec son 11 modifié, a su imposer sa loi. Leur gestion du tempo, l'efficacité devant le but et la capacité à profiter des erreurs adverses ont été déterminantes. Cela montre que le collectif nigérian ne dépend pas uniquement de ses stars habituelles, mais d'un véritable vivier de talents capable de répondre présent, quel que soit le contexte. De leur côté, les Ougandais, malgré la défaite, peuvent retenir plusieurs points positifs. Leur combativité, leur capacité à créer des occasions malgré la pression constante et surtout leur réaction après le 3e but en disent long sur la mentalité du groupe. Car même réduits à 10, ils ont trouvé les ressources mentales et physiques pour marquer. Une attitude qui peut servir de base solide pour les prochaines compétitions. Ce match Nigeria-Ouganda restera comme un épisode riche en enseignements dans cette CAN 2025. Il met en lumière la profondeur des grandes nations africaines, mais aussi la détermination des outsiders qui, lorsqu'ils ont l'occasion, n'hésitent pas à se battre jusqu'au bout. Dans un tournoi où chaque détail peut faire la différence, cette confrontation aura été un parfait microcosme des défis, des drames et des espoirs du football africain. La CAN 2025 continue de nous offrir des moments forts, des retournements de situation et des performances mémorables. Et ce Nigeria-Ouganda en est une preuve éclatante. Une équipe dominante qui confirme son statut et une équipe courageuse qui n'a rien lâché malgré l'adversité. Sur CAN Inside 2025, on se retrouve très bientôt pour d'autres analyses, d'autres buts et d'autres histoires captivantes de cette compétition qui reste l'un des événements les plus intenses du football mondial.